Bonjour à tous, c'est Kink sur la chaîne Prono du Pactole. Nouvelle vidéo de pronostics sur une grille Loto-Foot. Je vais vous donner mes pronostics et analyses de la grille Loto-Foot 12 du samedi 16 septembre. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner sur cette chaîne spécialisée dans le Loto-Foot. Je sélectionne pour vous des grilles à pronostiquer et à analyser. Et seront aussi publiées des vidéos conseils en rapport avec le Loto-Foot et le logiciel référence pour élaborer les jeux Loto-Foot, donc le logiciel PronoFoot Expert Plus. C'est parti pour pronostic de la grille. Match numéro 1, Rennes-Lille. Rennes est 7e avec 6 points, Lille est 5e avec 7 points. 5e journée de L1. Rennes est invaincu depuis le début de saison avec 3 matchs nuls d'affilée. Ils ont notamment été tenus en échec par les Havrais à domicile, 2 buts partout. Ils ont été rejoints au score alors qu'ils ont mené 2 buts. La semaine passée, face aux Brestois, ils ont livré un match insipide. Le score s'était terminé par un pauvre 0-0. Les Dogs sont plus convaincants avec 2 victoires, un match nul et une défaite. Les deux formations comptent des joueurs de qualité qui voudront en découdre. Ils pourront notamment compter sur Jonathan David, Yazici pour Lille et Kalimundo et Guiri pour Rennes. C'est un match qui promet d'être alléchant avec des buts. Pour mon pronostic, je vais exclure le match nul et pronostiquer un choix double, donc victoire de Rennes ou victoire de Lille. Match 2, Lens-Metz. Lens 3 défaites et un nul, et avant-dernier du classement. Metz, c'est une victoire, 2 nuls et une défaite. Les Lensois, sur chacune des défaites, ils ont encaissé 3 buts. Il s'agit actuellement de la plus mauvaise défense du championnat avec Lyon. Côté messin, après s'être fait pulvériser pour leur entrée en matière dans l'élite face à Rennes, 5 buts à 1, depuis ce match-là, ils sont invaincus en Ligue 1. Les départs de Openda et Seko Fofana à Lens a laissé des traces et c'est ce qui reflète en grande partie leurs mauvais résultats. À Metz, il y a un joueur important qui a été transféré, donc c'est l'attaquant Mikotadze, l'attaquant géorgien, qui est parti pour l'Ajax et qui avait fait les beaux jours du FC Metz. Et ce départ pourrait aussi avoir une incidence pour cette équipe, notamment dans le secteur offensif. Les 100 et or vivent un début de campagne catastrophique, mais ils n'ont pas affronté des adversaires faciles, notamment le Paris Saint-Germain et Monaco. Et ils ont dû les affronter sans les joueurs clés qui les ont emmenés jusqu'à la 2e place du championnat l'année passée. Là, cette fois, ils vont affronter une équipe d'un moindre niveau, le promu messin. Ils vont jouer à domicile et soutenus par ce bouillant et magnifique public de Bollaert. Je pense que les Lensois vont se ressaisir pour ce match et lancer enfin leur saison. Je tente la base sur la victoire du RC Lens. Match 3, première division de la Bundesliga, Bochum-Francfort. Bochum, c'est 2 nuls et une défaite. Francfort, c'est 1 victoire et 2 nuls. Alors, le résultat notable de Bochum, c'est le match nul face au Borussia Dortmund, 1 partout. Francfort a dû se passer de l'attaquant tricolore Kolomuani, qui a récemment signé au PSG. Bochum, qui joue devant son public, est en mesure de réaliser un coup en infligeant la première défaite de Francfort cette saison. Alors c'est un match qui est très indécis, n'importe quel résultat est possible, mais pour le pronostic, je vais tenter une victoire à domicile de Bochum, donc base sur Bochum. Match 4, Schalke 04, Magdebourg, 2e division de Bundesliga, 6e journée. Schalke est 12e avec 4 points, Magdebourg est 3e avec 11 points. Magdebourg est en pleine forme avec 3 victoires et 2 nuls et d'une grande efficacité avec 13 buts inscrits. L'équipe de Schalke réalise un début de saison assez préoccupant avec 3 défaites en 5 matchs. Alors, la belle aventure de Magdebourg pourrait bien se poursuivre face à Schalke, mais attention toutefois, ça reste un déplacement et d'après les bookmakers, Schalke est considéré comme favori. Donc attention, il y a peut-être un loup. La forme est en faveur largement de Magdebourg, mais est-ce que ça va perdurer? Il peut y avoir un coup d'arrêt. Donc mon pronostic pour ce match, je vais être prudent en mettant un triple. Match 5, Newcastle-Brentford, 5e journée de la Première Ligue. Donc, Newcastle, c'est pas fameux avec 3 défaites de suite, c'était pas contre des petits adversaires. Défaite contre Brighton, la révélation de la saison passée, et contre 2 grosses équipes de la Première Ligue, donc City et Liverpool. Et ces défaites-là contre ces fortes équipes laissent augurer que Newcastle ne fera pas une saison aussi réussie que la saison dernière, puisqu'ils avaient terminé, on le rappelle, dans le haut du classement à la 4e place. Brentford n'a aucune défaite, donc c'est 1 victoire et 3 nuls. Un début d'exercice convenable avec une excellente victoire sur le terrain de Fulham 3-0. Par la suite, ils ont eu 2 matchs nuls d'affilée contre des équipes moyennes de cette première ligue, donc Bournemouth et Crystal Palace.
Les Magpies, qui n'ont pas su s'illustrer contre les grosses équipes, devraient se reprendre face à cette équipe de Brentford, qui reste moins relevée que ses précédents adversaires, qui les avaient battus. Ils vont jouer devant leur public. Mon pronostic pour ce match, victoire de Newcastle en base. Match 6, 5e journée, la première division portugaise. Vizela, Benfica. Benfica est 4e du classement au coude à coude avec le FC Porto, le Sporting et le leader surprise de ce début de campagne, Boavista. Ces 3 prédécesseurs de Benfica comptabilisent 10 points chacun. Alors Benfica s'était justement incliné contre Boavista lors de la première journée. Par la suite, c'est un sans faute avec 3 victoires de rang, dont une écrasante infligée à Guimarães, qui était également bien parti dans ce championnat. Donc le Benfica a 9 points. Vizela est 12e avec 2 défaites et un nul, et a décroché sa première victoire lors de son dernier match disputé contre Gil Vicente. Alors, sur les 4 matchs joués de Vizela, leurs résultats sont bien meilleurs à domicile. Ils n'ont pas perdu chez eux et leurs 2 défaites étaient à l'extérieur. Mais cette fois, malgré qu'ils jouent à domicile, la marche sera trop haute face aux champions à titre. Donc je tente la victoire en base sur Benfica. On reste en première division portugaise pour le match 7, Farense contre Braga. C'est une mauvaise entame de campagne pour le promu Farense avec 3 défaites en 4 matchs. Ils ont tout de même obtenu en chemin une victoire face à Chaves contre laquelle ils n'ont fait qu'une bouchée sur le score de 5-0. Côté Braga, après leur premier match perdu, ils sont restés invaincus avec 2 victoires et un match nul. Cette équipe de Braga garde en ligne de mire sa prochaine rencontre de Ligue des Champions. La semaine prochaine, ce sera déjà contre une grosse équipe, les champions d'Italie napolitain, et cette équipe sera forcément managée de façon à ce qu'ils se concentrent sur ce match de championnat et le prochain match de Ligue des Champions. D'autant que c'est un match qui est en déplacement, ça ajoute un peu à la difficulté. Alors Braga est bien entendu favori, mais je vais être un peu prudent sur ce match pour les raisons que j'ai évoquées et couvrir avec le nul, donc pronostic, victoire de Braga ou match nul. Match 8, on part aux Pays-Bas, PSV Eindhoven, Nijmegen. Pour le PSV Eindhoven, c'est une entame de championnat parfaite avec 3 victoires en 3 matchs. NEC Nijmegen a disputé un match de plus. Ils sont invaincus depuis 2 matchs avec un nul et une victoire. Le PSV Eindhoven est co-leader avec Feyenoord et Twente. Ils se sont notamment baladés lors du dernier match contre l'équipe de Volvic qu'ils ont étrillé 4-0 à l'extérieur. Nijmegen reste une équipe très moyenne de cette Eredivisie. Alors c'est une aubaine pour le PSV Eindhoven d'engranger les 3 points. Et je pense que Nijmegen va prendre le bouillon dans cette rencontre. Le PSV cherchera à rester dans les premières places du classement avant le grand rendez-vous important de la semaine prochaine en Ligue des Champions et qui sera très compliqué en déplacement chez les Gunners. Mon pronostic base sans sourciller sur la victoire du PSV. Celta Vigo, Majorque, 5e journée de la Liga, 9e match de la grille. Celta, c'est une victoire, un nul et 2 défaites. Majorque, c'est 2 nuls et 2 défaites. Le Celta a dans l'ensemble des résultats moyens, un parcours intéressant pour un club de ce niveau moyen et qui jouera avant tout pour le maintien. Il a accroché notamment Sociedad à l'extérieur, 1-1, et a seulement été battu d'une courte tête par le Real, 1-0. Et ils ont décroché, avant la trêve, leur première victoire sur le terrain d'Almeria. Et même si c'était dans la douleur, comme c'était une victoire à l'extérieur, ça reste une bonne performance. Alors, le début de campagne de Majorque est moins glorieux. Il attend encore sa première victoire de la saison, a quasiment le même profil que son adversaire du jour, une équipe de seconde partie de tableau qui cherchera à se maintenir avant tout et qui est capable de temps en temps de faire douter des équipes plus fortes qu'elle. Alors, le niveau de ces 2 équipes est assez proche et on peut envisager une petite surprise avec une victoire de Majorque qui s'impose sur le terrain du Celta. Je me méfie beaucoup de ce match, peut-être une première victoire de Majorque cette saison. Mon pronostic, je vais couvrir totalement avec un triple. Match numéro 10, Barça-Betis-Séville. Barça, c'est 3 victoires et un nul. Le Betis, c'est 2 victoires, un nul et une défaite. Alors, le Barça est invaincu dans cette Liga, étant sur 3 victoires de rang, sans forcément séduire. Ils se sont imposés en fin de match face à Osasuna avant la trêve sur un penalty transformé par Lewandowski. Et la semaine auparavant, malgré leur victoire contre Villarreal, ils ont quand même encaissé 3 buts. Alors, le Betis-Séville est actuellement 7e du classement. Ce ne sera pas un adversaire simple à affronter pour le Barça. Le Betis est habitué à figurer en première partie de tableau et contrarie très souvent les gros cadors de la Liga. On peut souligner aussi que le Barça compte un bon nombre de joueurs qui ont joué les matchs internationaux, en tout cas bien plus que ceux du Betis. Alors je m'attends à nouveau à un match où le Barça sera mis en difficulté,
Je pense qu'ils auront le dernier mot et qu'ils parviendront à s'imposer, de nouveau par un but d'écart par exemple. Alors si vous avez une grosse somme à mettre pour cette grille, je vous conseille de couvrir le Barça. Sinon, s'il faut se mouiller avec un petit budget, et je vais le faire pour la grille de cette vidéo, je vais mettre une base sur le Barça. C'est pas avec une grande confiance, mais je la tente. On part en Italie avec Genoa-Naples, 4e journée de Serie A. Genoa, c'est 1 victoire et 2 défaites. Le Napoli, c'est 2 victoires et 1 défaite. Ce début de saison pour le Genoa est marqué par sa victoire à l'extérieur à la surprise générale face à la Lazio, vice-champion d'Italie, sur le score de 1-0. Par ailleurs, cette même équipe de la Lazio a infligé la première défaite du Napoli cette saison. Alors, le Genoa voudra rééditer cet exploit en battant un Cador de Serie A, mais le Napoli voudra rebondir après son dernier revers et rester dans le haut de classement. Le Genoa reste une équipe assez faible et cet effectif du Napoli n'est pas du genre à enchaîner les contre-performances. Mon pronostic, victoire du Napoli en base. Enfin, dernier match, le choc entre Lombard, l'Inter Milan contre le Milan AC. Alors ces deux équipes sont co-leaders au classement avec 3 victoires en 3 matchs. Inter Milan n'a pas encaissé le moindre but à affronter des équipes plutôt moyennes, donc Cagliari et Monza, et a battu à plat de couture son adversaire le plus relevé jusqu'à présent, donc la Fiorentina, sur le score de 4-0. Le match le plus marquant du Milan AC, c'était contre la Roma, un des prétendants à l'Europe, qu'ils ont battu à l'extérieur sur le score de 2-1. Pour ce duel de choc, je vois les deux équipes se neutraliser, donc je vais partir sur un pronostic des plus classiques pour ce genre d'affiche, le match nul en sec. Voilà, on a passé en revue les matchs de cette grille. Le jeu que je propose fait un montant de 36 € avec 2 triples et 2 doubles. Les validations, c'est le samedi 16 septembre avant 16h55. Alors si cette vidéo a pu vous aider à affiner vos propres pronostics de cette grille, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir et être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux, les liens sont juste en dessous de la vidéo, et vous pouvez consulter nos articles sur le site pronodupactol.fr, le lien est en dessous. Là, vous verrez les articles en rapport avec le loto-foot et aussi des pronostics sur des grilles sélectionnées. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite des bons pronos à tous et à très bientôt. C'était Kink. Ciao.